J'aimerais en ce jour aborder avec vous notre nature d'enfant de Dieu. Le thème de ce partage sera donc active le pouvoir du service. Prenons nos Bibles en Jean 1 verset 12 que nous connaissons tous. Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce verset nous explique que la parole de Dieu n'est pas simple. Elle contient le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Lorsque nous recevons la parole que Dieu nous envoie et que nous y croyons, ce pouvoir de devenir enfants de Dieu nous est transmis. Le but final de cette parole n'est pas simplement de nous donner un pouvoir, mais c'est réellement de faire de nous des enfants de Dieu, du Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. N'est-ce pas merveilleux? Suivons Paul en Romains 8, verset 17, où il nous explique ce que c'est d'être enfant de Dieu. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Les enfants de Dieu sont donc des héritiers de Dieu. À ce titre, toutes les promesses contenues dans la Bible leur sont réservées. Mais regardez, dans ce processus d'être enfant de Dieu, nous avons notre part à jouer. Et c'est en cela que Paul, en Romains 8, verset 17, que nous avons lu tantôt, il nous dit en ajoutant la condition de si ces enfants acceptent de payer le prix qu'il faut. Tout porte à croire que ce prix est élevé, car Paul utilise dans ce verset de Romains 8 le verbe souffrir. Ainsi, la Bible nous enseigne que lorsque nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, si nous vivons selon la chair, nous tuons ce pouvoir. Mais si nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous activons ce pouvoir, nous le faisons vivre, nous le mettons en œuvre. En d'autres termes, mes bien-aimés, lorsque nous marchons par rapport au Saint-Esprit, la Bible dit que ce pouvoir de devenir enfant de Dieu se manifeste dans nos vies et nous devenons réellement des enfants de Dieu, des héritiers du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La vie selon la chair correspond à la désobéissance à Dieu. Tandis que ceux qui vivent par l'esprit de Dieu, ce sont des personnes qui mènent une vie d'obéissance à Dieu. Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ce verset nous enseigne que le travail du serviteur est de plaire, d'obéir à son maître. Et c'est exactement ce que font les personnes qui vivent par l'esprit. C'est pourquoi la Bible les appelle les serviteurs et les servantes de Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, notre nature d'enfant de Dieu est puissamment manifestée dans le service de Dieu. Avant de devenir des fils de Dieu à part entière, nous devons passer par la case de serviteurs de Dieu. Et écoutez, nous ne pouvons pas recevoir notre héritage d'enfants de Dieu si nous ne sommes pas devenus au préalable des serviteurs et des servantes de Dieu. Le chemin qui conduit à notre bénédiction passe donc par le service de Dieu. Je vais essayer de le dire autrement. Il y a un pouvoir dans le service de Dieu, celui de faire de nous des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu. Active donc ce pouvoir du service de Dieu en devenant un serviteur ou une servante de Dieu. Et c'est ce que Jésus, notre modèle par excellence, nous enseigne dans le livre de Philippiens 2, versets 5 à 10. Philippiens 2, versets 5 à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Regardez, Jésus, bien qu'étant égal à Dieu, il n'a pas hésité à se dépouiller de sa gloire pour revêtir une forme de serviteur de Dieu, son Père, afin de recevoir une gloire plus grande que celle qu'il avait. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Amen. Ce pouvoir de devenir ses enfants, ses héritiers, Dieu nous appelle en ce jour à l'activer. Et c'est en cela que ce verset de Philippiens que nous venons de lire nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Essayons d'aller plus loin dans la compréhension de ce principe en nous appuyant sur deux paraboles que Jésus nous a enseignées, la parabole des talents et celle du fils prodigue. Dans la parabole des talents que vous pouvez lire ou relire en Matthieu 25, versets 14 à 30, la Bible nous relate que 3 serviteurs ont reçu différents talents en fonction de leur capacité, afin qu'ils puissent assurer leur tâche de serviteur. La gestion et l'usage que chacun d'eux a fait de son talent a déterminé sa récompense. Cette parabole nous enseigne donc que chacun d'entre nous a reçu de Dieu des talents, c'est-à-dire un potentiel en fonction de sa capacité, afin qu'il puisse accomplir sa mission de serviteur. Que fais-tu donc de ton talent? Écoute, comme cette parabole des talents nous l'enseigne, tu dois faire fructifier ton talent pour en recevoir d'autres, c'est-à-dire pour gagner des âmes à Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur terre. Et en le faisant ainsi, tu actives ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu deviens réellement un enfant de Dieu qui est désormais en mesure d'hériter de Dieu son Père. Attardons-nous sur l'attitude du troisième serviteur dans cette parabole des talents en Matthieu 25, versets 24 à 30. Et je lis la parole de Dieu. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le troisième serviteur, comme nous venons de le lire, reçoit donc un talent qu'il va enterrer. En d'autres mots, il ne l'utilise pas. Son attitude correspond à celle d'un chrétien qui vient à l'église, il prie, il participe à certaines activités de son église. Mais comme il a enterré son talent, il ne travaille pas pour gagner d'autres personnes à Christ. Il a toujours les bonnes excuses qu'il faut. Il se croise les bras. Il attend tout simplement le retour de son maître, le retour de Jésus. Écoutez le reproche que le maître du troisième serviteur lui fait à son retour. Même si parce que tu es méchant et paresseux, tu n'as pas pu faire fructifier ton talent, tu aurais pu remettre
mon argent à quelqu'un qui sait le faire fructifier. La parabole parle de banquier pour qu'il le fasse fructifier. Et même cela, tu ne l'as pas fait. Et parce qu'il n'a pas fait fructifier son talent, la Bible nous enseigne que ce serviteur n'était plus en mesure de continuer à demeurer dans la maison de son maître. Il a donc été chassé. Écoutez, nous sommes donc tous appelés au service de Dieu. Certes, dans des proportions différentes, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. À ce titre, nous avons été tous équipés par Dieu pour accomplir cette mission de gagner des âmes. Et si nous ne faisons pas fructifier notre talent, si nous ne gagnons pas des âmes à Dieu, la Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles, comme décrit dans cette parabole des talents. Et nous ne sommes donc pas en mesure de prétendre à une quelconque bénédiction. Amen. Quant à la parabole du fils prodigue, en Luc 15, versets 11 à 24, elle nous relate l'histoire d'un fils qui a pris sa part d'héritage et s'en est allé loin de son père pour la gaspiller. Cette parabole nous enseigne que les véritables enfants de Dieu sont les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le fils prodigue part loin de son père pour gaspiller sa part d'héritage, la Bible présente son attitude comme étant un péché. Luc 15, verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Par ailleurs, le père lui-même, lorsque son fils s'éloigne de lui, a considéré que ce dernier était mort. Luc 15, verset 24. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Le fils prodigue a fini par se rendre compte que la véritable bénédiction, le véritable épanouissement qu'il était allé chercher dans ce pays éloigné se trouvait en réalité auprès de son père. Vous savez, la Bible nous raconte que dans ce pays éloigné, ce fils va mener une vie de débauche. Il va gaspiller tout l'héritage qu'il a reçu de son père, à tel point qu'à un moment donné, il va rencontrer d'énormes difficultés dans ce pays où il y aura par après de la famine. Il sera donc obligé d'aller servir un habitant de ce pays en surveillant les cochons de ce dernier. Et la Bible dit que à ce moment-là, il va rentrer en lui-même, il va se mettre à réfléchir, il va même faire une comparaison entre les serviteurs de son père et lui dans son état de serviteur. Et il va donc réaliser que chez son père, les serviteurs sont bien traités, ils mangent à leur faim, ils ont tout ce dont ils ont besoin, ce qui était vraiment l'opposé de l'état dans lequel il se trouvait. Il a commencé à envier la situation des serviteurs de son père. Les serviteurs de son père auxquels il fait allusion correspondent pour nous aux anges. La Bible nous enseigne que les anges sont puissants. Ils ont la victoire sur l'ennemi. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Le fils prodigue a donc décidé que tant qu'à servir, il préférait servir son père plutôt que quelqu'un d'autre. Luc 15, verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Bien-aimé, qui es-tu en train de servir? Es-tu en train de servir Dieu ton Père ou es-tu en train de servir quelqu'un d'autre? Le fils prodigue qui était en train de servir quelqu'un d'autre a fini par faire le bon choix de retourner chez son père avec la ferme décision de le servir. La Bible nous enseigne que la repentance de ce fils prodigue était tellement profonde que déjà dans son cœur, il était devenu un serviteur de son père. Luc 15, versets 17 à 21, étant rentré en lui-même, il se dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Cette repentance profonde du fils prodigue a donc suffi pour que lorsqu'il arrive chez son père, ce dernier l'accueille non pas comme un serviteur, mais comme un fils. Le fils prodigue a donc activé le pouvoir du service de Dieu. Lui qui était mort, il est revenu à la vie. Il est redevenu à nouveau un fils que son père accueille à bras ouverts. Son père va même tuer le veau gras et faire une fête en son honneur. Luc 15, versets 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Contrairement au troisième serviteur dans la parabole des talents, cette attitude du fils prodigue correspond à celle d'un chrétien qui sort de l'église pour aller dans le monde, pour dilapider son héritage, qu'on peut aussi assimiler à son talent. Au lieu de servir Dieu son Père, de travailler pour défendre les intérêts de son Père, il a préféré aller travailler pour quelqu'un d'autre, croyant trouver plus de joie, de paix, de bonheur que dans la maison de son Père. Mais on l'a vu, il est retourné chez son Père plus malheureux. Écoutez, nous devons donc faire fructifier les talents et le potentiel que Dieu a mis en nous pour faire avancer son œuvre. Que se passerait-il dans le monde si tous ceux qui se déclaraient chrétiens activaient le pouvoir du service de Dieu? Paul nous enseigne en Romains 8, verset 19, que c'est exactement ce que le monde attend. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La véritable bénédiction, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, se trouve auprès de Dieu. Et c'est en le servant que nous l'obtenons. Active donc le pouvoir du service de Dieu pour manifester ta véritable nature d'enfant de Dieu, d'héritier de Dieu.